de t'adapter à de nouvelles situations. Aie la capacité de t'adapter à des surprises. Aie la capacité de t'adapter à des surprises. Je répète, aie la capacité de t'adapter à des surprises. Ce n'est pas toi le maître des temps des circonstances. C'est Dieu qui est le maître des temps des circonstances. Et des fois, tu auras des surprises. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Arrêtez de pleurer sur je ne m'attendais pas. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi? Arrête de poser les questions. Les questions engendrent des questions. Assume, gloire à Dieu. Maintenant je m'en sors comment? Je fais comment? Je vends quoi? Je cherche quoi? Je vais où? Que dit Dieu dans cette situation? Alléluia. Et tu découvriras que cette situation est la meilleure de ta vie parce qu'elle va manifester le géant qui est en toi, le guerrier qui est en toi, le bagarreur qui est en toi, l'homme fort qui est en toi. Pourquoi papa est mort? Pourquoi papa est mort? Arrête de pleurer, papa est mort. Il est déjà mort. Maintenant, comment je vais vivre sans un père? Comment je vais vivre? Comment je vais finir mes études? Comment je vais devenir fort? Comment je vais faire? C'est ça que tu dois te poser comme question. On te chasse du travail et puis tu fais que pleurer. Même si tu pleures, est-ce qu'on va te réengager? Comment je vais vivre? Comment je vais payer la maison alors qu'on m'a chassé du travail? Comment je vais nourrir mes enfants alors qu'on m'a chassé du travail? Tu pleures, tu pleures. Pourquoi on m'a chassé? C'est l'injustice. Même si tu dis ça, ici les syndicats ne marchent pas. Au Congo, les syndicats ne marchent pas. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et tu découvres, je suis appelé à être le chef de moi-même. Je suis appelé à être le patron de moi-même. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vends mes chaussures, je vends ma veste, je vends ma ceinture, je vends ma montre et je prends $500 et j'investis dans une affaire sous l'onction de l'esprit. Oh, vous qui croyez que Dieu est tout puissant, comment tu ne peux pas croire que Dieu peut multiplier $500? Je viens de Lubumbashi. Un jeune garçon m'a reçu, c'est lui qui me dirigeait, qui me prenait dans sa voiture. Le premier jour, une Jeep. Deuxième, une autre Jeep. Troisième, une autre Jeep. Ce garçon avait 3 ou 4 Jeeps. Et puis en cours de route, il me dit, le frère Jérémie t'a salué. J'ai dit, quel Jérémie? Il me dit, non, Jérémie de la Compassion Kinshasa t'a salué. J'ai dit, ah, tu le connais? Il dit, oui. Ce frère-là est celui qui m'a donné mon capital pour commencer les affaires. Et vous savez, je m'imaginais qu'il lui avait donné $10,000, 50 000. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que il t'a donné combien? Tu sais, il lui a donné combien? Imaginez un peu. 300, 500. Ce garçon-là est il est en train de devenir, il va devenir bientôt un millionnaire. On lui a donné combien? 500, 1000, $2,000. On lui a donné $100. Avec $100 aujourd'hui, bientôt ce jeune garçon sera un millionnaire. Tu sais ce qu'il a fait? Il n'est pas allé au restaurant. Tu sais ce qu'il a fait? Il n'a pas acheté une chaussure. Tu sais ce qu'il a fait? Il n'a pas acheté une ceinture. Il a pris $100. Il est allé en Zambie. Il a acheté du savon. Et il était le premier à amener ce genre de savon à Lubumbashi. Et aujourd'hui, il est le représentant de cette marque de savon à Lubumbashi. Alléluia. Et il conduit son pasteur dans une Jeep, 2 Jeeps, 3 Jeeps. Il est marié, responsable. Et c'est lui qui paye le loyer de l'église de Lubumbashi. Donne-moi l'amen. Mbongwa Mukeza la raté, Mayel Ndeza la raté. En français, il n'y a pas de petites sommes, il n'y a qu'un problème d'intelligence. Il n'y a pas de petites sommes, il n'y a qu'un problème d'intelligence. Donne-moi un amen. Alléluia. Il y a des jeunes, il vient au bureau, tu lui donnes $200, il te regarde comme s'il reviendra. Arrangez-moi, il y a un son là, il y a un bruit là, je ne comprends pas. Alléluia. Il te regarde comme s'il reviendra. Seulement, ajoute. Tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête, frère. Quand j'ai eu mes premiers $100, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Car c'est que si quand tu as une chose dans la main et tu sens que ce n'est pas ta récolte, sache que c'est ta sémence. Quand tu as quelque chose dans les mains et tu sens que ce n'est pas ça ta récolte, sache que c'est ta sémence. Et quand j'ai mes premiers $100, je suis allé dans le ministère du pasteur Dominique Ngoï. Son ministère explosait. Son ministère était dans la gloire. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris. J'ai dit, Dieu,
Tu es en train de bénir cet homme. Son église grandit. Même si je prends ces $100, je les bouffe, ça ne va pas changer ma vie. Mais je les mets dans le ministère de cet homme de Dieu. Que cette onction qui est sur sa vie vienne sur ma vie. Aujourd'hui, l'église Compassion atteint des fois 10 000 personnes lorsque nous tenons des actions. C'est venu dans ma vie. Frères et sœurs, arrêtez de vous plaindre des surprises, mais adaptez-vous aux surprises. 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 Et s'il y a quelque chose que j'aime au Congo, c'est que tu peux voir une Toyota, mais qui a un moteur de Mercedes. Adaptation, vrai ou faux? Alléluia. Les mécaniciens du Congo font des miracles. Tu vas voir. Il fut un temps, j'avais une voiture, j'avais fabriqué moi-même une voiture. J'aime beaucoup les Ferrari, mais je n'ai pas l'argent d'acheter une Ferrari. Alors j'avais un ami, il avait une Toyota qui avait la forme d'une Ferrari. Il avait garé, je l'ai acheté, je crois $1000. Et après, j'ai cherché des pneus. Les pneus, c'était les pneus d'une Golf. Le moteur, je crois c'était Mazda. Et puis les chaises, je ne sais pas c'était quoi. Moi-même, j'ai fabriqué la voiture, mes frères. Je me suis adapté. J'ai créé ma Ferrari dans ma canicie. Alléluia. Adaptez-vous, adaptez-vous, adaptez-vous. Il n'y a pas de nourriture à la maison. Arrête de pleurer. Prends le riz. Prends les mafutambila. Mais, alléluia. Mets le sel. Bénis ça que les enfants puissent manger. Arrête de dire, il n'y a rien. Il y a quelque chose. Ouvre tes yeux. Prends même la nourriture d'hier. Réchauffe ça. Mets les piments. Bénis ça. Que les enfants ne meurent pas. Demain, tu vas donner les hamburgers. Demain, tu vas donner les makemba. Mais que les enfants ne meurent pas. Donne-moi l'amen. C'est pourquoi moi, j'aime pas les filles qui n'ont jamais souffert dans la vie. Les enfants des riches, c'est mieux qu'ils se marient entre eux. Oui, je suis très sérieux. Les enfants des riches, c'est mieux qu'ils se marient entre eux. Moi, j'aime des enfants de riches qui ont connu et la pauvreté et la richesse. Le jour où tu passes par des moments difficiles, elle sait réchauffer la nourriture d'hier. Mais celle qui n'a jamais réchauffé, elle a jeté. Où est la nourriture d'hier? Mais chérie, quelle nourriture d'hier? Mais j'ai jeté ça dans les poubelles, j'ai donné au chien. Ah! Tu as donné à qui? Donne-moi la main. Tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter. Mise à jour. J'aime Paul. Il sait vivre dans la richesse et dans la pauvreté. Tu sais vivre dans la richesse et dans la pauvreté. Tu me mets dans des bonnes conditions, je prêche. Dans des mauvaises conditions, je prêche. Il ne faut pas être un serviteur de Dieu trop capricieux. Tu ne sais prêcher que dans le luxe. Non, tu as un problème. Un jour, tu iras quelque part, il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de baffle retour. Mais il y a le Saint-Esprit, il y a la parole, il y a des âmes qui doivent être guéries. Tu t'adaptes et tu sauves les âmes. Mise à jour. Alléluia. C'est celui-là, il faut le débrancher, celui-là. Alléluia. C'est se mettre à niveau. C'est télécharger le nouveau logiciel. Se synchroniser avec la nouveauté. C'est s'adapter avec une nouvelle situation. C'est renouveler son intelligence. C'est utiliser les nouvelles technologies. C'est capter et appliquer la nouvelle intelligence. C'est recevoir et appliquer les nouvelles connaissances et informations. C'est changer, s'améliorer, se recycler. Dites changer. Ne peut accepter de changer que celui qui est humble. Les personnes orgueilleuses ne changent pas. Elles ont toujours raison. C'est quand tu vois, ils gardent un look, mais qui ne marche plus. Amen. Tu sais, il y a des looks de 1970, c'était bien là-bas. Si tu amènes ça aujourd'hui, on va croire que tu es un clown. Mais en ces temps-là, c'était bien. Mais il y a des gens comme ça. Ils ne changent pas. Est-ce que tu as des défauts? Moi, je n'ai pas de défauts. Est-ce que tu as des problèmes? Je n'ai pas de problèmes. Est-ce que tu te reproches quelque chose? Moi, je ne me reproche rien. Est-ce que tu as des choses à apprendre? Je connais tout. Et qu'est-ce que d'ailleurs je vais t'apprendre? Ces personnes-là ne changent pas parce qu'elles manquent d'humilité. Chaque fois que j'ai accepté de télécharger une mise à jour, c'est parce que j'étais humble par rapport à la proposition du logiciel qui me disait « Tu as un ancien logiciel, tu dois accepter un nouveau. » De la même manière, chaque fois que Dieu voudra faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle, tu dois être humble. Tu dois manifester que tu reconnais
que ta dimension présente n'est pas suffisante et n'est pas parfaite. Amen. C'est recevoir, appliquer la nouvelle connaissance à information. C'est changer, s'améliorer, se recycler. C'est aller de gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. Dites de gloire en gloire. Sur le plan spirituel, de gloire en gloire. Sur le plan intellectuel, de gloire en gloire. Sur le plan physique, de gloire en gloire. Sur le plan de tes finances, de gloire en gloire. Je prie que tu prospères et que tu ailles de gloire en gloire. Je prie que tu ailles de gloire en gloire. Ta famille de gloire en gloire, ton intelligence de gloire en gloire, ton onction de gloire en gloire, ta sagesse de gloire en gloire, ta connaissance de gloire en gloire, tes enfants de gloire en gloire, tes stratégies de gloire en gloire. Monte et monte encore, évolue et évolue encore. Perce et perce encore, ne t'arrête pas. De la même manière qu'il y aura toujours des nouveaux téléphones et des nouveaux ordinateurs, qui est une nouvelle dimension de toi chaque année, une nouvelle dimension de toi chaque année. Si Dieu n'a pas fini, ne t'arrête pas, de gloire en gloire. Et je prie de tout mon cœur que tu puisses vivre l'évolution, car la gloire du parvis n'est pas la gloire du lieu saint, et la gloire du lieu saint n'est pas la gloire du lieu très saint. Dieu va de gloire en gloire et tu dois aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et quand on va de gloire en gloire, on accepte les changements. Et j'aime une chose, lorsque j'allais visiter Blanche dans sa famille, j'aimais ce que ma belle-mère faisait. Quand j'arrivais, je trouvais qu'elle voulait tout le temps changer son salon. Je suis sûr que si elle avait beaucoup de moyens, elle allait acheter des nouvelles chaises chaque année. Et qu'est-ce que je faisais quand j'arrivais? Un jour, tu vois, le salon est ici. Demain, le salon est là-bas. Et demain, la chaise est ici. Tu sens qu'elle veut changer les choses. Mais elle est déjà âgée. Elle change même la position des chaises. Elle change les rideaux. Mais il y a des gens, ils sont jeunes. Depuis qu'ils sont mariés, les mêmes rideaux rouges au Kazanda Kwanganga qui s'y fétichèrent. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi ton mari rentre en retard. Parce que la maison est la même hier, aujourd'hui et demain. Elle est toujours pareille. Tu fais le lit pareil. Tu prépares pareil. Tu te coiffes toujours pareil. Il y a aussi des formes bananes. Fais même les bananes. Toi, c'est toujours pareil. Ça fait que ton couple a vieilli. Oui, l'un des secrets pour garder un mari, c'est d'aller de gloire en gloire. C'est avoir des mises à jour. Et je vous dis, l'homme est comme Jésus. Jésus est l'époux. Jésus demande des cantiques nouveaux. Alléluia. Même si tu as chanté hier, chante autrement aujourd'hui. Et dans le couple aussi, il faut des nouvelles recettes. Il faut changer la peinture. Il faut changer les meubles. Et si tu n'as pas les moyens de changer les meubles, change même les tissus de meubles. Si tu n'as pas l'argent des tissus de meubles, même des nouveaux coussins sur les meubles. Ou mets les parfums sur... Mais que ça change. Change la manière de faire les lits. Toujours comme ça. Triangle. Faites ça. Amen. Hein? Essaye de préparer autre chose aujourd'hui. Maman, aujourd'hui, prépare autre chose. Ton mari est fatigué. Sans parole de connaissance, ton mari va manger le riz et le pondou. C'est pourquoi après le culte, il va traîner. Communion fraternelle, non. Kokima losona pondou. Sois une femme nouvelle, sois un homme nouveau. Papa, sois un homme nouveau. Chaque matin, tu te réveilles. Oh, mon café, c'est quoi? Où est mon café? Réveille-toi, mets la musique dans la maison et fais chanter les enfants. Deviens un nouveau papa parce que tes enfants sont fatigués de toi, papa.